le verset à lire. Alléluia. Et j'aimerais rappeler, alléluia, à nos frères et sœurs que nos prédications sont enregistrées. Peut-être qu'au milieu de nous, il y aura quelqu'un qui aimerait réécouter cela. Bien aimé, juste après la prière, la prédication sera disponible. Peut-être que tu n'es pas dans le groupe, demande à la personne qui t'a invité. Sinon, la prédication serait déjà dans le groupe. Il y a peut-être quelqu'un que tu as invité, mais qui est empêché aujourd'hui et il dit que il va commencer demain. Bien-aimé, tu peux toujours lui envoyer cette prédication. Que Dieu nous bénisse et que le nom de Jésus soit loué. Nous sommes dans les livres de 1 Roi 19, versets 1 à 7. Je m'en vais lire à cause du temps parce que nous allons quand même toucher beaucoup de versets. Là, je suis dans 1 Roi 19, 1 à 7, et puis nous allons sauter pour aller dans 15 à 17. Alléluia. Que le Saint-Esprit me fasse grâce d'être quand même lente parce que souvent les gens disent que je vais trop vite dans mes prédications. J'aimerais que tu puisses déjà comprendre l'introduction de ce que le Seigneur va réserver pour nous durant ces 7 jours parce que nous aurons des différents orateurs et je sais que nous serons énormément bénis. Je vais lire au nom de Jésus. Si tu peux te tenir debout là où tu es pour honorer la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toute la rigueur si demain, à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Alléluia. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Lorsque l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Nous allons aller au verset 15. L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, pour prophète à ta place. » J'aimerais que nous puissions acclamer pour la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Glory to God. Amen. 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 Bien-aimé, la Bible déclare que Élie, là, j'aimerais d'abord vous retourner avec vous dans les chapitres précédents pour faire un petit résumé. Quand je lis l'histoire d'Élie, je vois que Élie était celui qui avait arrêté la pluie pendant 3 ans. Dieu a manifesté sa gloire devant les prophètes de Baal avec le même Élie. Il a exterminé tous les prophètes de Baal pour faire éclater sa gloire. Le même Élie, il prie et le Seigneur fait tomber la pluie. Mais après cela, le message de Jézabel, le message d'un homme le fait fuir au désert. Élie, oubliant tout ce que le Seigneur avait fait avec lui, mais il fuit la voix d'un homme. Il fuit la voix d'une femme. Alléluia. Et il demande au point
toi-même, Élie, demande la mort pendant que Dieu n'avait pas encore fini avec lui. Quand l'ange de l'Éternel vient lui donner à manger pour la deuxième fois, il lui dit, mange, car le chemin est trop long pour toi. Bien-aimé, Élie avait peut-être perdu l'espoir à cause de toutes les menaces de Jézabel. Bien-aimé, la voix de Jézabel l'a tourmenté. Une voix qui détruit la voix de Jézabel. Une voix au point même qui est capable de te faire arrêter la vie. Une voix, bien-aimée, qui enlève la tranquillité dans la vie des hommes. La voix de Jézabel. Alléluia. Bien-aimé, tu es là connecté aujourd'hui. Tu m'écoutes. Peut-être que toi aussi, il y a cette voix de Jézabel qui te tourmente, qui te dit que c'est fini pour toi, qui te dit que toi, là, tu n'es qu'un vaurien. Bien-aimé, qui te dit que toi, tu es devenu inutile sur cette terre. Laisse-moi te donner une bonne nouvelle aujourd'hui. Que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Et tant que Dieu n'a pas fini avec toi, bien-aimé, cette voix-là ne te détruira pas au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu es ici en train de m'écouter. Tu as peut-être perdu espoir comme Élie l'avait fait. Parce que tu as perdu quelqu'un de cher. Parce que la santé te dérange. Parce que tu traverses beaucoup de difficultés dans ton mariage, dans ta vie. Tu es fatigué d'attendre l'accomplissement des promesses de Dieu. Tu n'en peux plus. Tes ennemis se réjouissent certainement de ton malheur parce qu'ils croient que tout est terminé pour toi. Laisse-moi te dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Vous savez, bien-aimés, hein, il y a des vies et des destinées qu'on ne peut pas enterrer. Amen. Il y a des vies et des destinées qu'on ne peut pas arrêter facilement. Et ta vie en fait partie. Amen. J'aimerais que tu puisses prendre avec moi Luc 7, 11 à 15. Nous allons lire une histoire aussi intéressante. Allons vite dans Luc 7, versets 11 à 15. Je veux lire. Le jour suivant, Jésus allant dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fit près de la porte de la ville, voici emporté en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et il lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Acclamons pour la parole du Seigneur. Bien-aimé, la Bible est en train de nous raconter l'histoire de la veuve de Naïn qui allait enterrer son fils unique. Elle n'avait plus d'espoir, cette veuve, parce qu'elle croyait que tout était terminé pour elle. Mais écoute, la parole est en train de dire quelque chose qui m'a quand même tiqué. Dans le verset 12, on dit, il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Donc, il y avait beaucoup qui l'avaient entouré. Mais un seul, quand il est arrivé, était ému de compassion en la voyant. Et cette personne était le Seigneur. Amen. Tu sais, tu peux être entouré de beaucoup de gens dans la vie. Tu peux avoir beaucoup d'amis et de connaissances, mais peu partageront ta douleur. Amen. Certaines sont là avec toi qu'à cause de la position que tu occupes. Mais peu resteront avec toi quand tu manqueras ou quand tu seras dans le besoin. Pourquoi? Parce que
L'histoire est en train de nous dire, la personne compatissante, bien-aimée, c'était le Seigneur. Alors, une personne qui compatit avec toi est une personne qui à tout prix cherchera une solution en cas de problème. Amen. Une personne qui compatit avec toi, c'est celle qui est prête à se sacrifier pour toi, à se donner, à tomber avec toi dans le trou où tu tombes, à chercher à te relever, bien-aimé. La Bible déclare qu'à la sortie de la ville, Jésus entrant en scène, bien-aimé, et tout changea. Quand le Seigneur est arrivé, la mort a exécuté l'ordre de son maître, parce que Jésus ne vient pas main vide dans ta vie. Jésus, quand il descend, c'est comme maintenant, bien-aimé, quand Jésus descend sur cette plateforme, ce n'est pas main vide, mais il descend avec des solutions. Amen. Oh, je veux dire à quelqu'un ce soir, les hommes peuvent dire que j'ai pitié de toi. Les hommes peuvent dire que ton histoire me fait mal, mais je suis dans l'incapacité de t'aider. Mais lui, quand il a pitié de toi, c'est pour faire quelque chose. C'est pour déclencher un miracle. C'est pour cela, bien-aimé, ne cherche jamais la pitié des hommes. Amen. Ne cherche jamais à être à la merci des hommes, parce qu'ils peuvent t'aider aujourd'hui, mais après, tu deviendras un sujet de moquerie. Mais après, ils vont te rappeler un jour que c'est eux qui t'ont aidé. Or, le Seigneur, il a un coffre-fort de secrets. Dieu, quand il aide, personne ne peut savoir. Alléluia. Oh, je suis en train de déclarer sur quelqu'un ce soir. Je suis en train de déclarer sur ta vie ce soir. Bien-aimé, pendant que je déclare, lève juste ta main droite. Parce que cette parole est pour toi. Bien-aimé, ta vie est sur le point de changer de direction. Alléluia. C'est pour cela, accepte de recommencer. Accepte de tout reprendre à zéro. Ça ne fait rien. Accepte de reprendre sur les nouvelles pages, bien-aimé. Reprends même avec des larmes. Amen. La bonne nouvelle est que tu ne reprends pas seul. Amen. Tu recommences avec Jésus. Le grand problème, bien-aimé, c'est de rester par terre. Même si tu es tombé, laisse-moi te dire que c'est possible de te redresser. Amen. C'est possible que tu te restaures. Son amour nous suffit pour nous relever. Et comme tu as pris la décision de te relever ce soir, le diable est déjà devenu mal à l'aise. Il a déjà peur. Écoute, bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Dieu ne consulte pas le passé d'un homme pour déterminer son futur. Bien-aimé, c'est à Dieu seul, à lui seul, que revient le dernier mot en ce qui concerne les destins des hommes. Les hommes, les circonstances de la vie peuvent prétendre t'achever. Ils peuvent se dire, oui, on veut finir avec lui. La plupart du temps, même notre propre pensée, même les émotions et les sentiments, la façon de voir les choses, on peut avoir l'impression que c'est fini pour nous. Des fois, tu te dis, c'est fini. Dieu n'a plus besoin de moi. En voyant ton âge, tu as l'impression que tu es en retard par rapport aux autres. Parce que tu as dépassé la cinquantaine. Ou encore tu n'en es pas loin. Parce que tu ne t'es pas encore marié. Et tous tes amis autour de toi se sont mariés. Tu n'as pas encore d'emploi. Alléluia. Tu penses que tu es devenu un produit fini. Tu te dis que le Seigneur ne va plus m'utiliser. Laisse-moi te dire que ce n'est pas vrai. C'est la voix de Jézabel qui parle en toi. Ce soir, je veux te dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi.
Amen. Amen. Bien-aimé, quand je regarde l'histoire de tous les présidents, je veux prendre l'exemple des présidents des Amériques. Bien-aimé, je regarde l'histoire de Biden. Biden est devenu président à quel âge? Oh my God. Bien-aimé, from nowhere. Peut-être qu'on ne le connaissait pas comme on a connu Trump, comme il avait beaucoup d'argent. Mais bien aimé, cet homme est devenu président dans la septantaine. Peu importe ce que les hommes pouvaient dire, peu importe son endurance, mais tout ce que je sais, c'est que le Seigneur est capable d'aller ramasser quelqu'un qui est déjà fatigué aux yeux des hommes. Pour les Alléluia. Il y a des gens qui se développent en retard. Il y a des gens qui se développent en retard. Ces temps que tu passes ne sont pas de temps pour commencer à s'éteindre ou à vivre le regret. Ce sont des temps au contraire. Alléluia. Pour s'éveiller plus que jamais. Non seulement que Dieu n'a pas encore fini avec toi, mais pour beaucoup, il ne fait que commencer. Amen. Ou c'est le commencement d'une nouvelle saison. Bien-aimé, Dieu, quand il commence, il commence. Vous savez, moi, je dis toujours aux gens, il faut toujours chercher à ce que Dieu soit ton alpha. Pour que quand tu vas te sentir lésé, bien-aimé, dans le parcours de ta vie, que tu le rappelles que tu avais commencé avec lui. Bien-aimé, le grand piège, c'est quand Dieu ne commence pas avec toi. Parce que tu risques de subir les conséquences. Oh yes. Alléluia. Il va te poser la question. Est-ce que tu m'avais cherché avant de t'engager? Est-ce que tu m'avais cherché quand tu voulais le faire? Bien-aimé, attention au piège de la vie. Mais quand Dieu commence, oh my God, je vais dire à quelqu'un que quand Dieu commence avec toi, ce n'est pas ton père qui a commencé. Ce n'est pas ta mère qui a commencé. Bien-aimé, j'ai vu des hommes dénigrer leurs femmes. J'ai vu des femmes dénigrer leur mari pour dire que tu n'es rien sans moi. Si moi je ne te donne pas, tu ne vaux rien. Bien-aimé, attention avec quelqu'un qui a commencé avec le Seigneur. Parce que toi, tu ne fais que compléter sa vie. Oh my God, est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Bien-aimé, ce n'est pas le gouvernement qui a commencé avec toi. Ce n'est pas ton patron là qui te met mal à l'aise au travail qui a commencé avec toi. Ce n'est pas un homme qui a commencé avec toi. C'est Dieu qui a commencé. Amen. C'est lui qui a commencé. Le Dieu qui a commencé avec toi ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il dise. Tout est accompli. Oh my God. Tout est accompli. Vous savez, les gens ont l'habitude de faire quand même une confusion. Comme Christ sur la croix après la souffrance, il a dit tout est accompli. Les gens pensent que le tout est accompli, c'est seulement pour les moments difficiles. Non. Le tout est accompli ne vient pas seulement dans la souffrance, mais le tout est accompli peut aussi venir dans l'abondance. Quand Dieu te bénit, il te bénira de toutes parts. Amen. Quand on te voit, on voit que tu es un homme marié mais béni. Bien-aimé, quand on te voit, on voit que tu es une femme mariée bénie. Bien-aimé, tu es un travailleur béni. Tu es un serviteur de Dieu dans la joie. Tu vis, tu es heureux, tu es heureuse. Après, on peut dire, tout est accompli. Bien-aimé, Dieu ne peut pas te donner un mariage et dire tout est accompli quand tu pleures chaque jour.
Bien, mais Dieu ne peut pas te donner un travail et dire que tout est accompli quand tu te lamentes tout le jour. Non. Écoute, les hommes peuvent peut-être avoir une autre image de toi pendant qu'au fond de ton cœur, tu pleures. Bien-aimé, oui, tu peux vivre une vie où tu prétends être heureux, mais en toi, ton cœur se déchire tout le jour et dire que tout est accompli. Non, ce n'est pas ça le tout est accompli. Amen. Tu ne peux pas vivre un tout est accompli selon les hommes. Amen. Mais parce que c'est accompli selon ce que Dieu avait décidé d'accomplir. À ce moment-là, tu es heureux et tu peux dire qu'il y a un tout accompli dans ma vie. Alléluia. Écoute-moi, bien-aimé. Les hommes peuvent mettre un point final, mais ce ne sont pas les hommes qui t'ont créé. Ils peuvent dire que c'est devenu impossible, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Amen. Les hommes peuvent dire que ça ne marchera pas, mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Même si tu viens de perdre l'emploi, ne conclus jamais que c'est fini pour toi. Même si tu traverses des moments difficiles, ne conclus jamais que c'est fini pour toi. Car il y a le Seigneur de gloire à côté de toi. C'est comme Pierre. Bien-aimé Pierre, qui quand même s'effondrait dans l'eau, ne conclut pas que c'était fini pour lui. Bien-aimé Pierre a plutôt crié, Seigneur, sauve-moi. Il y a des gens, dans des moments difficiles, qui confessent de leur bouche que c'est fini au lieu de crier vers le Seigneur, sauve-moi. Bien-aimé, tu es en train de t'effondrer. Bien-aimé, tu es en train de couler. Au lieu de crier vers le Seigneur, bien-aimé, tu es là, en train de dire que c'est fini pour toi. Quand tu dis que c'est fini, tu empêches Dieu d'agir dans ta vie. Car il te sera fait selon ta foi. Selon ta foi. C'est fini là. Ça conduit à la dépression. C'est fini là. Ça conduit au suicide. C'est fini là, bien-aimé, que vous entendez. C'est fini. Bien-aimé. Vous savez, nous les chrétiens, on donne parfois accès au diable. Les chrétiens, nous avons reçu la clé d'ouvrir et de fermer. Et cela par notre parole, selon qu'il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de cet l'ordre. Ce n'est pas fini, car Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Est-ce que quelqu'un, alléluia, peut rapidement prendre avec moi Jean 11, verset 39. On va commencer par le verset 39. Je crois que quelqu'un sera béni ce soir. Je crois, bien-aimé, que tu es en train de commencer ces 7 jours avec un élan. Alléluia. Amen. Dieu va t'emmener quelque part. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans les Jean 11, verset 39, vous y êtes? Oui. D'accord. Allons-y, bien-aimé. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils le sent déjà. Je veux dire à quelqu'un que tu sens déjà. Amen. Je veux dire à quelqu'un que ta vie sent déjà. Amen. Oh my God. Je Amen. veux dire à quelqu'un que ta situation sent déjà. Amen. Je veux dire à quelqu'un, Alléluia. Oh, alléluia. que ton mariage sent déjà. Oh, restauration. Amen. Tu sens les mal venir.
Tu sens qu'avec ces maris, on ira plus loin. Bien-aimé, tu sens déjà l'odeur du divorce. Je veux dire à quelqu'un que ta santé sent déjà. Alléluia. Oh my God, oh my God. Écoute, il dit au Seigneur, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, et Jésus te dit aujourd'hui, toi qui sens déjà, Jésus te dit aujourd'hui, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur. Je veux dire à quelqu'un que tes promesses sont déjà. Je veux dire à quelqu'un que les prophéties qu'on t'a données, ça sent déjà. Parce que ça fait de mois que tu les as entendues. Ça fait des années que tu les as reçues. Ça fait des jours. Et quand Dieu te parlait, c'était comme si ça allait s'accomplir demain. Quand Dieu te parlait, c'était comme si tu allais le voir aujourd'hui. Alléluia, Et tu dis, Seigneur, les paroles que tu m'as dites, ça sent déjà. Seigneur, ma santé sent déjà. Seigneur, la promotion que tu as promis, ça sent déjà. Alléluia. Seigneur, l'élévation que tu as promis, ça sent déjà. Mais Jésus m'envoie te dire, ne t'ai-je pas dit. Vous savez pourquoi Jésus dit ne t'ai-je pas dit? Parce qu'il sait que sa prophétie, ses promesses sont toujours accompagnées par la foi. Si la foi n'accompagne pas les prophéties que Dieu t'a dit, c'est difficile pour que tu les voies. Amen. That's why, au lieu de parler à Marie, à Marthe au présent ou à Marie au présent pour lui dire, crois et tu verras. Mais il dit, ne t'ai-je pas dit? Donc, pour dire que je te renvoie dans le passé, parce que moi, Dieu, quand je donne une vision, je donne une provision, c'est là de dire, quand j'avais parlé, je t'avais donné la provision de la foi. Donc, il fallait que tu croies quand la parole était sortie. Amen. Ce n'est pas maintenant de croire. Bien-aimé, on ne croit pas le jour du miracle parce que tu vois la chose s'accomplir. Mais on croit quand la parole est sortie afin de rapprocher le miracle. Amen. Que Dieu te bénisse, maman Nathalie. Oh, merci, maman. That's why the Lord is saying que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras des choses. Bien-aimé, Dieu n'a qu'à faire de toi dans les passés, dans les présents. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a un parcours avec le Seigneur. Oh là là. Oh yes. Bien-aimé, c'était ça le problème d'Élie. Il a oublié que c'est le même Dieu qui a exaucé sa requête quand il avait demandé que la pluie s'arrête. Il a oublié que Dieu s'est manifesté devant les prophètes de Baal. Vous savez, bien-aimés, les choses qui détruisent les chrétiens, ce ne sont pas de grands problèmes, ce sont de petits problèmes qui nous font perdre la foi. Tu verras un petit problème arriver dans ta vie, ça te déstabilise. Alléluia. Ne t'ai-je pas dit, Marie, que si tu crois, tu verras la gloire. Donc, pour dire, je n'ai pas besoin de tous ces serments. Je n'ai pas besoin d'entendre l'explication sur la mort de Jésus, de Lazare. Sinon, je n'allais pas venir. Oh, allez, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui? Amen. C'est 41. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Oh, mon Dieu, je me suis posé une question. Mais qu'est-ce que Jésus a conjugué toujours les choses dans le passé? Oh my God. C'est seulement pour dire à quelqu'un, Dieu est un Dieu de référence.
Dieu est un Dieu de référence. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas une histoire avec le Seigneur, I'm very sorry for you. Bien-aimé, Dieu est un Dieu de souvenirs. Devant les problèmes, rappelle Dieu. Rappelle Oui, Dieu. Seigneur. Papa na tambola kana yote. O delivra kangai. Pona Mais nini oui, kaka mais oui. lelo. Papa nga soki kokufa nde na kufa kala. Mais soki yobombanga na mokili, c'est parce que l'histoire na Amen, 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 amen. Oh my God. Amen, Je te amen, rends amen, grâce maman Nathalie. parce que tu m'exauces toujours. Amen. Je ne te rends pas grâce parce que je te connais aujourd'hui. Oh, Je ne te rends pas grâce parce que je te prie maintenant. Je Banana, te rends grâce parce qu'on a le une Dieu histoire. de mon Je te passé. rends grâce parce que tu Alléluia. me connais. Je te rends grâce parce que tu m'appelles par mon nom. Ah, Je te rends grâce, Seigneur, parce que normalement, le Covid devait me tuer. Oh oui, Je te oh rends oui. grâce, Seigneur, parce que l'hospitalisation là devait me tuer. Parce Oh, que non, l'opération bon, là devait me tuer. Mais si je suis sortie, c'est parce que tu m'exauces toujours. Oh, mon Dieu de Alléluia. référence. Amen, alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Oh my God. Jésus. Verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Oh, yes. Peut-être que Marie et Marthe ne savent pas. Mais moi, je sais. Et je te rends déjà grâce parce que je savais que tu m'exauces toujours. Donc, tu ne vas pas commencer à m'exaucer aujourd'hui. Tu le fais toujours. C'est dans notre habitude, papa, dans notre habitude de m'exaucer. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Pourquoi? Parce que Jésus avait compris que l'incrédulité n'était pas seulement sur Marie et Marthe, mais l'incrédulité était sur toute la foule. C'est la vérité. That's why, au lieu de dire que à cause de Marie et Marthe, mais il dit à cause de la foule qui m'entoure. Bien-aimé, les gens te mettront en épreuve pour voir si ton Dieu agit. Bien-aimé, les gens te mettront en épreuve pour voir la manifestation de la gloire de ton Dieu. Mais n'aie pas peur. Rappelle à Dieu. Alléluia. Rappelle à Dieu. Je rappelle à Dieu. Pas revoir un statut. Ah oui, tu dois revoir un bon statut. Alléluia. Tu as revu celui de Jésus. Alléluia. Merci, maman Nelly. Oh, yes. Alors, il est dit, afin qu'il le croie, que c'est toi qui m'as envoyé. Bien-aimé, Dieu suscitera. Bien-aimé, Dieu créera des occasions seulement pour que le monde sache qu'il est ton Dieu. Et pour cela, ne perds pas les pédales quand tu traverses les moments difficiles. Non, ne perds pas le contrôle dans ta situation. Bien-aimé, Dieu a permis cette situation d'arriver pour justifier son nom dans ta vie. Amen. Jésus n'a pas dit que, écoute, tu es en train de le faire pour du n'importe quoi, mais tu le fais parce que c'est toi qui m'envoies. Qui le croit que c'est toi qui m'envoies. Si le Seigneur voulait que les hommes croient qu'il a envoyé, c'est que ces hommes-là étaient incrédules. That's why il a mentionné cela. Alléluia. Amen. Et on dit cela. Il cria d'une voix forte. Lazare sort. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez aller. Écoute-moi, bien-aimé. Écoute-moi très bien. Je ne parle pas des malades ici. Je suis en train de parler des morts. Bien-aimé, Lazare était mort. Et il était enterré par les hommes. Mais une chose que les gens avaient oublié, que son histoire, selon les plans de Dieu, n'était pas encore terminée. Alléluia. Bien-aimé, peut-être que tu es déjà dans les oubliettes. Bien-aimé, à cause des circonstances de la vie, on ne te consulte même plus pour les décisions de la famille.
Mais Dieu est sur le point de réouvrir les livres de ta vie. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ne t'arrête pas là où Dieu ne s'arrête. Amen. Alléluia. Jésus dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est que les deux sœurs de Lazare ont traversé, démontrent leur méconnaissance de Dieu. L'homme croit que Dieu peut intervenir dans des petites choses seulement et qu'il ne peut jamais ressusciter un mort. Bien-aimé, toi, tu penses que ton problème est plus grand que Dieu. Bien-aimé, toi, tu penses que Dieu est incapable de guérir ta maladie. Les sœurs avaient informé Jésus de la maladie de Lazare. Le fait qu'il soit arrivé selon les calendriers de Dieu et non celui de son était un obstacle pour elle. D'où leur confession commune. Tu entends, si tu euses été ici, mon frère ne serait pas mort. Oh my God. Oh my God. Alléluia. Vous savez, Dieu répond de manière inattendue. Il répond de manière inattendue à nos requêtes. Jésus avait guéri plusieurs personnes, mais le témoignage de la résurrection de Lazare a résonné plus fort que la guérison de ces personnes. Hosanna. Dieu ne cherche pas à te satisfaire dans ton état. En fait, il travaille à rendre son nom plus visible par toi et en toi. C'est pour cela qu'il a dit, Seigneur, afin que cette foule croie que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Bien-aimé, ce qui dit Kamboye comme l'iote batuoye bateke nzamba zanza. Amen. Yes. Parce que tu sais, parfois, quand tout va bien dans la vie de l'homme, on a l'impression que on fait tout par notre propre effort. Non. Non. Bien-aimé, il doit avoir quand même dans la vie certains hauts et certains bas pour que le Seigneur ait la porte pour se manifester. Amen. Bien-aimé, Dieu n'arrive jamais en retard. Et ne se précipite pas non plus dans nos actions, dans son action. Alléluia. Ce n'est pas que le Seigneur aime l'état des difficultés dans lesquels, bien-aimé, tu te trouves actuellement. Mais plutôt, il veut utiliser ces moments pour te rendre fort. Amen. Beaucoup sont les produits des moments difficiles. Le fait d'être passé par des moments difficiles t'a rendu mûr. Le fait d'être passé par les moments difficiles, ça t'a forgé. Bien-aimé, le fait d'être passé par les moments difficiles, ça t'a fait grandir. Bien-aimé, il y a de ces gens-là qui ont grandi à cause de la séparation de leurs parents. Ils sont devenus plus responsables. Bien-aimé, il y a de ces gens-là qui ont grandi, bien-aimé, parce que le papa tabassait la maman. Bien-aimé, il y a de ces gens-là qui ont grandi et sont devenus aujourd'hui des responsables parce qu'ils étaient allés en étranger très jeunes. Il y a certaines séparations qui nous font grandir. Parfois, Dieu permettra que tu quittes ton zone de confort pour que tu grandisses, pour que tu deviennes fort, pour que tu deviennes forte. Bien-aimé, toutes les difficultés que tu as eu à passer dans la vie, ça t'a rendu sage. Peut-être que c'est le manque d'enfants qui t'a rendu fort, forte, fort. Bien-aimé, peut-être que c'est le manque de mariage qui a fait de toi le produit que tu es aujourd'hui. Bien-aimé, peut-être que les critiques des hommes ont fait de toi celle que tu es devenue aujourd'hui. Peut-être que, bien-aimé, le mépris de ton mari, le mépris de ta femme a fait de toi une femme, un homme vacciné des soucis. Alléluia. Amen. Mais parce que
tout n'est pas fini. Dieu a besoin de nous pour une œuvre plus grande. Amen. Parce que tout n'est pas fini. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un pendant que je veux bientôt atterrir. Écoute, bien-aimé, personne ne peut mettre fin à la vie. Alléluia. Personne ne peut mettre fin à ta vie ni à tes projets. Personne ne peut mettre fin à ta mission sur terre sans que Dieu n'ait permis cela. Alors, tout n'est pas encore fini pour toi. Ne laisse même pas tes pensées mettre fin à toi. Oh non! Dieu n'a pas encore fini d'écrire ton histoire. Les difficultés, les soucis que tu traverses ne sont pas le chapitre final de ta vie. Le meilleur reste à venir. Amen. Fais confiance au timing de Dieu. Je m'a dit, mon rédempteur, il s'élèvera le dernier. Dieu n'aime pas l'inachevé, bien-aimé. Il termine toujours ce qu'il a commencé. Dieu finit toujours son œuvre dans nos vies. Bien-aimé, je voudrais que vous compreniez une chose, qu'avec Dieu, il n'y a pas de point de suspension. Alléluia. Il n'y a pas de point de suspension. Dieu peut prendre les épreuves que vous traversez et utiliser cela pour votre avantage. Regarde Joseph. Bien-aimé Joseph. Bien-aimé, regarde Joseph. Il a vécu le contraire de tout ce qui lui avait été annoncé par Dieu. Or, son histoire ne faisait que commencer. Ne faisait que commencer. L'arrestation de Joseph était le début de l'accomplissement de sa prophétie et de ses rêves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien-aimé, tu sais, parfois Dieu te parle, mais il ne te dit pas quel moyen il va utiliser pour accomplir ce qu'il t'a dit. Est-ce que tu comprends cela? Oui. Il t'a parlé, il t'a donné une promesse, mais il ne te dit pas par où il va passer pour accomplir cela. Mais toi, sois seulement dans la bonne position. La position de recevoir. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de poser beaucoup de questions. Seigneur, comment ça va se faire? Comment ça va se passer? Non. Bien aimé, ce qui est révélé pour nous les hommes, ce qui est caché pour lui. Mais tout ce que moi je sais, c'est que Dieu m'a dit, je ne finirai pas l'année 2021 la même. Amen. Peu importe le chemin qu'il va prendre. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a dit que je serai béni. Le reste, c'est lui. C'est lui. Bien-aimé, vous savez une chose. Les épreuves les plus dangereuses sont celles qui sont soutenues par Dieu. Parce que Dieu peut les changer à tout moment. Il peut les changer à tout moment. Le problème avec toi, c'est que quand tu passes par la mort, Dieu n'est pas avec toi. C'est ça seulement le problème. Le problème avec toi, c'est que Dieu n'est pas là. Parce que dans ta souffrance, il y a les péchés. Dans ta souffrance, il y a les conséquences que tu vis. Dieu n'est pas là. Parce qu'il n'était pas l'alpha de ton histoire. C'est ça le problème. Mais quand Dieu est derrière une souffrance, cela veut dire Satan a tenté, mais Dieu est là pour soutenir avec sa main forte. Bien-aimé, sois prêt. La situation peut changer anytime. Oh my God. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Dieu justifie en son temps, bien-aimé. Oh, je suis persuadée ce soir que tu vas faire encore de grandes choses dans ta vie. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire, toi qui as abandonné tes rêves, toi qui as enterré des rêves parce que tu vis une situation où tu
te place à la place de Dieu. Bien-aimé, toi qui te dis que ce n'est plus possible, je suis en train de te dire aujourd'hui que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu sais pourquoi tu souffres de la tension maintenant. Tu sais pourquoi tu souffres de l'estomac maintenant. Parce que tu veux résoudre les problèmes de Dieu. Il y a des choses qu'il faut laisser à Dieu. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que nous sommes déjà en train de terminer, mais je vais te laisser avec toi, avec ça. Écoute-moi. Élie ne pouvait pas mourir tant qu'il n'avait pas fini sa mission. Le Seigneur dit à Élie, tu vas oindre Hazaël pour roi de Syrie. Tu vas oindre Jéhu pour roi d'Israël. Tu vas oindre à ta place. Je dis bien à ta place. Élisée comme prophète. Bien-aimé, Dieu n'avait pas encore terminé son travail. Maintenant, dis-moi, comment Élie allait partir comme ça? Je suis en train de déclarer ce soir sur ta vie que tu ne mourras pas tant que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Amen. Tu n'as pas encore quelqu'un pour te remplacer. Amen. Bien-aimé, Élie n'avait pas encore Élisée pour le remplacer. Donc, il allait laisser un vide à sa place. Oh, Dieu n'a pas dit cela. Tu ne vivras pas ce que les hommes veulent que tu vives. Parce que, bien-aimé, tu ne vas pas mourir parce que les hommes veulent que tu meurs, mais tu mourras parce que Dieu dira que oui, serviteur heureux, tu as fini ta mission. Viens entrer dans ma gloire. Amen. Écoute, bien-aimé, il y a une histoire qui m'a tiqué pour terminer. Dieu, en punissant Moïse, au lieu de lui dire, comme tu as frappé le rocher 2 fois, tu meurs maintenant. Je vais te tuer. Mais Dieu dit à Moïse, comme tu as frappé le rocher 2 fois, tu n'entreras pas à la terre promise. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne pouvait pas finir avec Moïse à ce moment-là tant que Josué n'avait pas encore acquis toute la matière. Bien-aimé, Dieu ne pouvait pas tuer Moïse tant que Josué était encore à l'état brut. Dieu ne pouvait pas prendre l'âme de Élie tant qu'Élisée n'avait pas encore pris le relève. Oh my God! Dieu protège la chose qu'il a mis en toi. Laisse-moi te dire une chose. Alléluia. Dieu ne peut pas finir avec toi comme ça. Et vous savez quoi? Bien que Josué était là, bien que Élisée était là, bien-aimé, tu dois savoir une chose. Il ne peut pas avoir de leader. Amen. Le leader, c'était Élisée. Il fallait que le temps d'Élisée passe pour que le temps d'Élie passe pour que Élisée prenne la relève. Il fallait que le temps de Moïse passe pour que Josué prenne la relève. Bien-aimé, Dieu marche en ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Moïse ne pouvait pas oindre Josué et continuer la mission. Non, il fallait que Moïse dise, je suis en train de faire la remise et reprise. Seigneur, je crois que tu as fini avec moi. Et Dieu dit, oui, Moïse, c'est bon. Maintenant, tu peux mourir, je peux t'enterrer. Mais tant que le Seigneur n'était pas arrivé à bout, bien-aimé, il y avait encore une marche à suivre. Amen. Dieu protège la mission qu'il t'a donnée. Amen. Il ne te tuera pas avant ton temps. Amen. Mais Dieu ne se laisse jamais corrompre. Oh non. Il ne se laisse jamais corrompre par les hommes. Oh non, parce qu'un homme est venu chuchoter dans l'oreille de Dieu, dire que telle personne doit mourir, le Seigneur accepte, ok, ça va, on va alors faire comme tu as dit. Non, bien-aimé, Dieu ne partage pas son avis. Bien-aimé, Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Et aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un que ta mission ne fait que commencer. Amen. Amen. Dieu n'a pas
encore fini de te former. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent à la formation. Bien-aimé, le moment que tu passes, ce sont des temps de formation. Il y a beaucoup de gens qui sont en formation, mais ils veulent arrêter leur vie, bien-aimé, pendant que les grandes choses vont commencer. Là où tu es, bien-aimé, j'aimerais que tu commences à déclarer. Alléluia, que je ne mourrai pas avant mon temps. Seigneur, parce que je sais que tu n'as pas fini avec moi. Seigneur, les choses ne font que commencer. Bien-aimé, déclare-le tout haut, car je l'ai dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Élève ta voix et commence à prier. Alléluia.